Ça va, vous allez bien? Ça va, vous avez un peu d'énergie pour moi, là? Trop bien, les amis, je suis content d'être là. Les gens qui me connaissent un peu par applaudissement, on va commencer par ça, déjà, là. Voilà, c'est bon, 10, c'est gênant, on arrête tout de suite. Non, les amis, moi, j'ai fait une émission, moi, il y a un an maintenant, avec Eric et Ramsey, je sais pas si vous avez vu sur Amazon Prime, j'ai gagné 50 000 €, vous vous rendez compte? Maintenant, quand la boulangère, elle me dit, est-ce que ça sera tout? Je dis, wallah, ça sera pas tout. Remets-moi des pains suisses, là. Aïe, ça y est, ça a changé. Avant, j'avais même pas d'assurance vie. Vous vous rendez compte? Maintenant, j'ai une assurance vie. Avant, j'avais pas d'assurance vie. L'assurance vie, ça coûte cher. Hein. 80 € par mois, vous vous rendez compte? J'avais même pas les moyens de mourir. Vous vous rendez compte ou pas? C'est une dinguerie. N'importe quoi, ça y est, ma vie, elle a changé. Il y a un pote à moi, il m'a dit investis, il m'a dit. Avec les 50 000 €, il m'a dit investis. Il m'a dit achète une place de parking et fais-la louer. Ok, vas-y, je le fais. Imagine, je recroise Eric Ramsey dans 6 mois. Il me dit alors, tu t'es amusé avec les 50 000 €, Sofiane? Bah, regarde, Eric, je peux me garer maintenant, regarde. Je fais des vrais créneaux. Hein. 50 000 € sur des inconnus, ils viennent me voir. Je connaissais pas ce truc-là. Des inconnus, ils viennent me voir. Ils me disent sans indiscrétion, t'as fait quoi des 50 000 €? Après, sans indiscrétion, c'est souvent indiscret. Hein. Les gens, ils s'autorisent beaucoup de choses. Hein. Excusez-moi, mais c'est beaucoup les blancs qui font ça. À la cafette, en entreprise, tu connais ce genre de blanc? Ils disent sans indiscrétion, ta meuf, elle met des culottes ou des strings. Ah bah c'est indiscret, Clément, quand même. C'est une dinguerie ce que t'as dit là. Il y a des phrases, tu peux tout dire, c'est fou, hein. C'est pas contre toi. Tu connais cette phrase, c'est pas contre toi? C'est souvent contre toi. Hein. C'est pas contre toi, mais dans la boîte, on t'aime plus. Bah, c'est contre moi, là, quand même, là. Je dis ça, je dis rien. Bah, dis rien, que les taras, va. Je jure, tout le monde a évolué. Ça y est, même ma mère, elle a évolué. Ça y est, ma mère, je te jure, ma mère, elle a Instagram, elle a TikTok. Ça y est, il y a des mamans un peu ce soir, un peu par applaudissement. Il y a des mamans ce soir, là. Bravo à vous. T'as annulé ton applaudissement, là? Elle a avorté en 2 secondes devant moi, la vie de ma mère. Ses enfants, ils ont 12 ans. Ah, je veux plus de lui, la vie de ma mère, il est plus là. Pourquoi t'as applaudi après t'as arrêté direct? Parce que mon fils, c'est comme le sien. Voilà. Bah non. Mais c'est... Est-ce que le fils est au courant qu'il a 2 darons comme ça, par contre? Non, n'importe quoi. Non, je vous assure, nos mamans, elles ont évolué, ça y est. Ma mère, elle a Instagram, elle a TikTok. Elle a, mais elle s'est pas utilisée. Nuance. La semaine dernière, elle m'a dit, t'es où? Rentre dans les commentaires d'une vidéo. Maintenant, tout le monde est au courant que je dois rentrer, hein, vraiment. C'est plus un secret. En fast time, nos mères, elles comprennent pas en fast time. Oh, elles arriveront jamais à comprendre. Oh là là, elles arrivent à tenir 2-3 minutes comme ça. Après, ça finit dans l'oreille. Mais c'est plus un fast time, là, c'est un appel. Une fois, j'étais dans le métro. Une daronne, elle parlait avec sa famille pendant 2-3 minutes. Elle entendait mal, elle a mis dans son oreille. Elle a commencé à filmer moi comme ça. Je parlais avec la famille de force. Je tournais ma tête, elle tournait sa tête. Je crois que vous avez pas compris. Toute la famille, ils avaient la voix de la daronne et mon visage. Et je faisais les mimes. La maman, il disait, ma fille, on lui a porté l'œil. On lui a porté l'œil. Je le jure, ça y est. Même moi, j'ai évolué. Ma mère, elle a évolué. Même moi, j'ai évolué. Moi, je me faisais harceler quand j'étais petit. Vous vous rendez compte? Voilà, je me faisais harceler. J'habitais à Saint-Denis. Je me faisais vraiment du CP jusqu'au lycée parce que j'étais un peu moche, j'étais un peu efféminé. Ça va. J'étais vraiment efféminé. J'avais 2 grandes sœurs. Je faisais tout comme elles. Je regardais tous les épisodes de Total Spice. Tous les épisodes. J'étais Clover. Vraiment. En plus, on dit beaucoup dans les familles arabes, quand le mec il sort, il devient macho. Attention, moi je suis pas macho. Hein. Je suis matcha. Pas de différence, c'est sûr. Et j'habitais en quartier, tu vois. J'habitais en quartier à l'époque, fallait savoir se battre. Moi, tu me frappais, je faisais rien, tu vois. Je te jure, moi, vous vous rendez compte tellement, je savais pas me battre quand j'étais petit. J'étais le seul mec, j'habitais à Saint-Denis dans le 9-3. Et j'aimais trop la police. Ah, c'était hyper rare, hein, vraiment. Hein. J'étais un hors-truc dans le quartier, la vie de ma mère. Je te jure, j'aimais trop la police. Des fois, il y avait des blocus devant le lycée, il y avait des mecs qui brûlaient tout. Hein. Les policiers venaient, je dis, oh, enfin vous arrivez, ils allaient tout brûler là-bas, vraiment, waouh. Lui, il a brûlé, lui, il a brûlé, lui, il a brûlé. J'étais une grosse balance. Je te jure, depuis que je suis petit. Si vous êtes différent, restez différent, je vous assure. Hein. Moi, quand je voulais être une racaille quand j'étais petit, vous vous rendez compte? Je voulais être un mec de quartier. J'essayais de cracher par terre, je crachais là. Je te jure. Mon père, c'était vraiment école-maison. École-maison. Et du coup, les seuls trucs que je faisais, c'est des trucs avec mes sœurs. Je restais avec mes sœurs et mon père, il m'autorisait à faire des maraudes. Je faisais des maraudes chaque dimanche. Mon père, il pouvait pas me dire va pas aux maraudes, j'aide les gens. Et chaque dimanche, je faisais des maraudes. Et pour les gens, ils pensaient que j'étais généreux, alors que je voulais juste prendre l'air.
Et chaque dimanche, je faisais des maraudes et la consigne avant chaque maraude, c'est Sofiane, ne t'attache pas. Ne t'attache pas, Sofiane. Tu peux parler avec des sans-abri, du jour au lendemain, ils peuvent t'oublier, ne plus t'aimer, ne t'attache pas. Et moi, je m'attachais à eux, tu vois, je rigolais avec eux. J'avais un ami, il s'appelait Didier, je restais toujours avec lui, je lui promettais des habits, mais des phrases qui peuvent sortir de leur contexte, par contre, quand t'es proche d'un sans-abri. Une fois, je marche vers Opéra, c'est pas un sans-abri, il me reconnaît avec une meuf. Il me voit de loin, il me dit, regarde, Sofiane, j'ai mis ton caleçon. Tu vas te calmer, Didier, par contre, moi. En plus, c'est des sans-abri, ils abusent, on n'en parle pas assez. Hein. Ce DJ-là, une fois, je lui passe une bouteille d'eau, et elle est tombée avant que je lui passe, il m'a dit, je la prends pas. Mais t'es culotté, toi. Elle est tombée dans ton salon, là. Et voilà, mais... Je te jure, tout le monde a évolué, ça y est. Je te jure. Quand j'étais petit, moi, je sais pas, moi, j'avais des rêves nuls. Quand on est petit, on a des rêves nuls, vous vous rendez compte? On a des objectifs nuls. Vous vous rendez compte, quand j'étais petit, tellement j'étais externe, je voulais manger à la cantine. Mon rêve, c'est de demi-pensionnaire. Une fois, mon père, il m'a laissé partir à la cantine. Il m'a dit, amuse-toi. Il croit que c'était une dinguerie. Et moi, je connaissais pas les règles de la cantine, tu vois. Apparemment, il y a un chiffre sous le verre, et le chiffre le plus bas, c'est lui qui débarrasse sa table. Moi, je connaissais pas. Je suis rentré chez moi, ma mère m'a dit, débarrasse sa table. J'ai fait voir ton gobelet d'abord, vraiment. Tu vas pas me la faire à moi. D'ailleurs, pourquoi nos parents nous terminent quand ils les invitent à la maison? Je sais pas si que chez les Arabes, ma mère, elle me termine quand ils les invitent à la maison. Elle dit des phrases de fou devant les invités. Elle dit, mais qui t'a éduqué, toi? Bah, toi. Même les invités, c'était gêné quand j'étais petit. Elle sortait mon bulletin devant tout le monde. Elle dit, regardez comment il est nul, mon fils. Elle prenait les mains des invités. Venez voir sa chambre, venez voir sa chambre. Regardez comment il est sale. Après, les invités, ils partaient. Elle osait dire quoi? T'as vu comment tu m'as tapé la honte? Bah, t'as fait ça toute seule, maman, vraiment. Je jure, si vous êtes différents, restez différents. J'ai réalisé que je restais avec mes sœurs, ma mère, et c'est les meufs, c'est les meilleures. Je jure, les meufs, c'est les meilleures. Je dis pas ça parce que je suis sur scène, hein. Les meufs, c'est les celles, j'en suis sûr, 80% des femmes qui sont venues ici, celles qui ont eu l'idée. Je te jure, je te jure. Un mec qui rigole pas fort. Je t'assure, vous êtes les meilleurs. Un mec qui rigole pas fort, un mec quand il rigole fort, il est bourré. Moi, j'ai joué en chicha, c'est dur de faire rigoler des mecs. Hein. Un mec en chicha, quand il rigole, il fait brrrr. Et quand il est mort de rire, il te fait ça. Allez, force, bâtard. Pourquoi il m'insulte? Et là, même maintenant, là, je vais finir sur ça. Même maintenant, vous vous rendez compte, maintenant, quand je suis en date avec une meuf, je me donne des consignes. Je te jure, avant de voir la meuf, juste ne sois pas efféminé, ok? Sois mystérieux, donne pas tout. Sois viril, pose pas trop de questions, les meufs, elles aiment pas. Mais ça tient 20 minutes. À la 22e minute, il dit, raconte-moi tout. Il t'a trompé, mais il est capricorne, c'est pour ça. Allez, merci de m'avoir écouté, merci beaucoup les amis.